RPL, c'est aussi des web radios. Retrouvez RPL 80 et RPL Electro sur le www.rpl99fm.com. Et c'est parti pour l'interview de la semaine. Et cette semaine, nous sommes avec Simon Fache à l'occasion de la 100e de pianistologie avec l'orchestre de la Folia le 23 mai au théâtre Sébastopol. Bonjour Simon. Bonjour à tous, bonjour RPL, bonjour la France. Alors t'es avec nous pour parler donc de ce spectacle. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques mots? Bah oui, en quelques mots, pianistologie, c'est un spectacle humoristique, c'est pas le mot, mais on va dire drôle, dans lequel je joue du piano et je raconte des histoires. Donc c'est un spectacle que je tourne maintenant depuis 3 ans et demi. J'ai fait pas mal de dates un peu partout en France. Et pour la 100e représentation de ce spectacle, voilà, je voulais faire un truc un peu exceptionnel, donc revenir à la maison, à Lille, au Sébasto. Et donc ce sera le même spectacle que beaucoup d'entre vous ont déjà vu, mais accompagné cette fois-ci d'un orchestre symphonique de 80 musiciens, la Folia de Lille. Et est-ce qu'on peut dire de ton spectacle que c'est un spectacle autobiographique? Oui, voilà, on peut dire de ça. En fait, le fil rouge du spectacle, c'est que je raconte qu'à 8 ans, on m'a forcé à faire du piano, comme beaucoup de gens. Et qu'une fois que je savais bien jouer, à 16 ans, comme à beaucoup de musiciens, on m'a dit qu'en fait, j'étais pas assez doué pour être un vrai pianiste classique, un concertiste. Et donc après, je me suis mis à faire un petit peu de la variété, de la chanson, du rock'n'roll, du funk, du blues, de la salsa, du métal, de la techno, un peu tout et n'importe quoi. Enfin, tous les trucs qui font ce que je suis devenu aujourd'hui. Et puis voilà, je raconte cette histoire où j'interprète des morceaux qui ont marqué ces événements de ma vie, mais sauf que ces morceaux, c'est pas des sonates de Beethoven ou des études de Chopin, c'est plutôt les génériques de MacGyver ou des vieux Mike Brandt ou Dadada ou des trucs comme ça que j'interprète à ma façon. Justement, t'as réussi à faire mentir les gens. Maintenant, t'as l'oreille absolue, on peut dire un petit peu. Alors techniquement parlant, j'ai pas exactement l'oreille absolue en fait. Voilà, c'est l'oreille absolue, c'est un truc où t'entends n'importe quel bruit, tu peux définir la note. Ouais. Moi, si on me donne une note de référence qui est fausse. Par exemple, on me dit là, on me dit ça, c'est un si. Je dis ah ok, donc je vais entendre par rapport à cette note-là. Donc c'est une petite nuance, mais disons que c'est une oreille, c'est pas un don, c'est un truc qui a été travaillé par des heures et des heures et des heures de solfège. Et ce qu'on sait d'ailleurs dans le spectacle, c'est que à la base tu voulais faire de la danse classique. Ouais, exactement. Oui. Quand j'étais vraiment tout môme, oui, je voulais faire de la danse classique, ouais. Mais j'en ai fait d'ailleurs. Hein, j'étais à l'école des ballets du Nord à Roubaix. Et là aussi, on t'a dit que c'était pas assez bon pour que t'en fasses ton métier. Ouais, mais on me l'a dit beaucoup plus tôt. Parce que j'étais vraiment pas doué pour ça. Ouais. Alors t'es aussi depuis peu dans Vendredi tout est permis avec Arthur. Comment t'as atterri chez lui? Alors en fait c'était il y a donc ça va faire bientôt 1 an que je travaille dans l'émission d'Arthur et en fait c'est Arthur lui-même qui m'a découvert lors d'un match d'impro à la Cigale. En fait Arnaud de sa mère qui est avant d'être un humoriste connu, était déjà improvisateur. Hein, il fait de l'impro depuis plus de 20 ans. D'ailleurs on le voit beaucoup dans Vendredi tout est permis. Oui, c'est disons que les improvisateurs ont cette habitude de faire un peu, voilà, des trucs pas prévus et c'est pour ça qu'il y a des piliers dans l'émission qui font que l'émission marche parce qu'ils connaissent les mécaniques et ils savent justement improviser pour que ce soit cool. Et ça se passe bien du coup avec Arthur? Ouais, ça se passe très très bien. Il est sympa dans la vie ou pas? Parce qu'on sait pas avec les sondages qui viennent et tu vas pas dire qu'il est pas sympa en même temps, tu veux pas perdre ton job. tu penses quoi? Moi je le connais pas dans la vie, je le connais au boulot, c'est un super patron. Ouais. Mais tu penses quoi de ce sondage qui dit qu'il est antipathique, qui vient de sortir? Écoute, c'est assez drôle de voir qu'un animateur qui est installé depuis 30 ans, parce qu'il a fait la radio, il a fait tout ça avant, tu vois, qui fait des premières parts de marché dans les soirées, soit aussi ça marche surtout sur les ménagères, drôle, ça marche beaucoup sur les ménagères de moins de 50 ans et TF1 doit être très satisfait de ça. J'en sais rien, je trouve ça assez bizarre de se dire que t'as des mecs qui disent que ce mec est l'animateur le plus antipathique et pourtant c'est lui qui fait le plus gros score d'émission. Donc il y a quand même un truc bizarre là. Plus t'es populaire, plus t'es antipathique pour les gens en fait. Peut-être, j'en sais rien. C'est pour ça que nous on est très sympathiques aussi. Parce qu'on n'est pas du tout... Et donc tu fais aussi de l'impro, t'as participé au championnat du monde d'impro. Ça fait longtemps que t'en fais? Je suis rentré comme musicien à la Ligue d'improvisation de Marc en Barœul en 2004. Voilà. Ça fait... Donc on est en 2015, ça fait 11 ans. 11 ans, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis ça s'est développé au fur et à mesure. Et puis c'est devenu petit à petit un de mes boulots principaux, c'est-à-dire d'être pianiste sur des matchs d'impro ou d'autres spectacles improvisés avec des comédiens. Aujourd'hui, je travaille donc avec la Ligue de Marc, la Ligue majeure qui est à Paris, et la Ligue du Luxembourg aussi. Et d'ailleurs, tu as gagné le championnat du monde. Ah non, j'ai rien gagné. Ah moi. bon? Ah non.
Ah non, attention, non, faut pas tout confondre. Le musicien, il fait partie du staff, il fait absolument Ah, mais pas tu fais partie de du l'équipe. concours. Ah non. Ah non, moi je suis neutre là-dedans. Hein. Ah d'accord, tu je fais le suis un peu pianiste comme- pour tout le monde en fait. Ouais, je fais le pianiste pour tout le monde. dans Ah les matchs d'accord, je d'impro. croyais que t'étais dans l'équipe de France. Non, je ne suis pas dans l'équipe de France. Et donc ce qui était cool, c'est-à-dire qu'avant même que ça commence, moi j'étais sûr d'aller à l'Olympia. Voilà, c'est Ouais, c'est quand un même truc fou. sympa. Et est-ce que ça te titille pas des fois, dans Vendredi tout est permis, de faire partie de ces improvisateurs qui s'amusent donc à faire de l'improvisation, ou alors toi c'est juste le piano? Ça me titille, et je pense qu'avec l'expérience que j'ai, pourtant en tant que pianiste, mais avec tous les spectacles d'impro que j'ai pu faire, oui, je pourrais le faire, bien sûr, ça me ferait marrer, il y a pas de problème. J'ai d'ailleurs fait un peu d'impro il y a quelques années, comme comédien entre guillemets. Non, ça me ferait marrer sans problème, je le ferais, mais en même temps ma place elle est cool. Eh ben on va terminer avec une dernière question avant de passer aux questions conceptuelles de mes chroniqueurs. Est-ce que tu as des projets, parce qu'il n'y a pas que l'improvisation, il n'y a pas que le piano, il y a aussi par exemple ton groupe de rock. Ouais, voilà, là avec mon groupe de rock qui s'appelle All Cash, HOLKSH, on est déjà venu sur RPL au fil du son. Avec Fabien Ducaté. Avec Fabien Ducaté, ce bon vieux Fabien. Voilà, nous on est toujours, on joue toujours on fait toujours des petits concerts dans la région, tout ça, parce que c'est en train de se développer pas mal. On a des projets. Il se peut qu'on bosse avec Axel Bauer dans pas longtemps. Ouais, pas mal. Enfin voilà, c'est pas encore sûr, il faut pas le dire à la radio. Ah, trop tard. Désolé. Voilà, on a des trucs un peu cool comme ça, All Cash, toujours bien pianistologie, forcément la 100e au Sébasto, hein, ça c'est le gros événement. Cet été, je suis au Festival d'Avignon avec pianistologie. En plus c'est tout près. Voilà, c'est tout prêt. Non, mais il y a beaucoup de gens de partout en France qui Ouais. vont au Festival d'Avignon, donc c'est pour ça que je le dis. Et toi tu es là le 23 mai dans le cadre du festival Rire en mai justement. Exactement, ouais. Il y aura plein d'humoristes qui seront là, il y aura Michel Boujna, il y aura Arnaud de Samer, il y aura Antonia de Randinger. De Randinger, exactement. Caroline Vigneault, il y aura plein de Caroline Ouais. Vigneault, Shirley Soignon, Malik Bentala aussi. Malik Bentala, enfin. On va pas tous les citer, il y en a tellement qui Il y seront en a là beaucoup, ouais. pendant une semaine pendant le festival Rire en mai, dont toi donc Simon Fache, donc on te considère un petit peu comme un humoriste. Ouais, tant mieux. Voilà, ça doit être parce que je fais rire les gens. On continue avec les questions conceptuelles du tousseur et de celui qui ne tousse pas, Alexis et Adrano, qui sont avec moi aujourd'hui. On commence par Alexis et les mots à placer. Alors ma rubrique, moi, ça consiste, je vais te donner quelques mots que tu devras placer pendant une promo. Alors comme tu t'appelles... Une promo, c'est Une nouveau. promo, tu viens de Liège, hein? Ouais, voilà, une promo, voilà. Je continue pas cette vanne. Alors je vais devoir te donner quelques mots. Alors comme tu t'appelles Simon Fache, j'ai décidé de choisir des mots qui finissent en H. Donc à toi de les placer. Alors les mots moustache, pistache et un petit mot sapin en dernier mot, calache. Alors, Simon Fache, donc voilà, je suis là pour parler de la promo de pianistologie. Simon Fache, c'est le mec que vous pouvez reconnaître parce qu'il n'a pas de moustache, il a un gros bouc sous le menton et qui joue du piano et qui arrive à jouer n'importe quel morceau aussi vite qu'une calache. Et le truc, c'est que faut savoir que j'ai une confession à vous faire, je ne mange pas de chocolat, donc je prends toujours de la glace à la pistache. Voilà, 23 mai au Sébastopol. Il fallait le dire quand même, ça. C'est vrai. Eh bien. Moi j'aime bien sa petite impro, c'était sympa. Allez, on termine. Déjà, on n'a que 2 questions aujourd'hui, 2 questions conceptuelles puisque nous n'avons que 2 chroniqueurs autour de la table. C'est Adriano qui va te poser une question qui pique. Oui, exactement. Alors, Simon Fache, quand je vais te poser la question qui pique, il faut pas que tu te fâches, voilà. Elle était C'est facile. génial, on me l'a Ouais. pas encore faite. Ouais. Comme tout le monde le sait maintenant, tu participes à Ce soir tout est permis avec Arthur. Exactement, ouais. Donc à une grosse émission quand même Ouais. sur TF1, ça a quand même de la gueule. Mais est-ce que justement, en étant sur une grosse émission comme ça, ça t'a pas tenté de prendre la grosse tête et de rester dans ce genre de milieu plus haut et pas redescendre dans des milieux plus bas, genre faire des petites scènes dans le nord de la France ou quoi? En fait, le truc, c'est que quand t'es musicien, tu passes ton temps à faire les extrêmes. C'est un truc qui est comme ça, tu sais pas pourquoi. Donc, tu peux avoir la grosse tête, hein, parce que tu bosses sur TF1, parce que avec le mondial d'impro, la finale c'était à l'Olympia. Enfin, tu vois, tu fais quand même des trucs hyper cool. Mais en fait, tu te rends vite compte que ça n'est qu'exceptionnel. Et en fait, t'as les trucs dans lesquels tu gagnes ta vie, voilà, tu bosses, hein, et tout, et t'as les trucs dans lesquels tu te fais plaisir. Donc le plaisir, c'est d'aller jouer, par exemple, avec mon groupe de rock, tu vois, c'est un kiff ce groupe de rock. On n'a jamais gagné un dollar avec ce groupe-là.
Au mieux, on a gagné quelques bières et des frites, tu vois. Mais non, mais c'est vrai. Je vois que t'as pris la grosse tête parce que tu parles de dollars. Ouais, à l'américaine. À l'américaine. Non, mais voilà, Mais ça t'a ramené des gens de participer à Vendredi Tout est permis en tant que pianiste? Non. Non? Ça te ramène personne? Non. Ah, étonnant, ça. Non, ça, c'est pas un truc qui te remplit les salles. En tout cas, pas tout de suite. C'est ce que m'avait dit Philippe Lelièvre, qui est un invité récurrent. Qui est un improvisateur de génie. Un improvisateur aussi de génie et historique. Enfin voilà, je l'avais croisé au Festival d'Avignon l'année dernière. Il me demandait si ça me rapportait des gens. Je lui ai dit non. Il me dit mais c'est normal, c'est long. Oui, parce qu'en plus, Arthur fait la promo de ses invités, mais Ouais. jamais vraiment des pianistes. Bah non. En même non. temps, je pense que c'est interdit de faire la promo des gens qui sont un petit peu Écoute, dans le staff. Ouais, c'est un peu compliqué Ouais. déontologiquement. C'est comme si lui il faisait un peu sa promo à lui. Ouais. Alors il Il y a Cyril Hanouna qui le fait dans Touche pas à mon poste, mais bon. Ouais, mais voilà, après. Puis moi, je suis que le pianiste de l'émission. Hein. Je la présente pas encore. Hein. Plus tard. C'est ton peut-être, objectif. je sais Eh ben, merci Simon Fash Mais- d'avoir été avec nous pas. Eh ben, y a pas de quoi. aujourd'hui. Je rappelle que tu seras donc le 23 mai au Théâtre Sébastopol pour ton Exactement. spectacle Pianistologie symphonique avec l'orchestre de la Folia. Voilà. Merci à vous. Merci RPL. Merci la France.